Ben là, vous venez de voir ce qui s'apparenterait à des aliens type petit gris. Mais bon, j'ai fait cette vidéo pour vous parler d'une autre race d'extraterrestres, hein. Cette vidéo sert juste à illustrer ce que je vais vous dire sur l'autre race qui a plus l'apparence de menthe religieuse. D'après le témoignage de plusieurs personnes qui auraient été enlevées par des extraterrestres, il semblerait qu'une race d'aliens assez particulière assisterait à une partie des abductions. Ces créatures peuvent mesurer plus de 2 mètres, leur physionomie s'apparenterait à celle d'une menthe religieuse, hein. Elles sembleraient autoritaires, malveillantes et seraient fréquemment vêtues d'une sorte de cape et auraient parfois la tête recouverte d'une capuche. Ces entités sont observées lors des expériences d'enlèvement, restant en arrière-plan comme surveillant les opérations, mais il arrive quelquefois qu'elles pratiquent divers procédés de type médical sur les victimes. Peu importe le rôle de ces créatures lors d'une expérience, mais les victimes auxquelles elles ont été confrontées sont toutes traumatisées. Certains adeptes du dédoublement astral auraient réussi à visiter une planète qui correspondrait à la planète d'origine de ces aliens à l'apparence de menthe religieuse. Je vais vous réciter son récit, hein. Mon esprit était en projection astrale au-dessus des nuages, je m'élevais jusqu'à atteindre la limite supérieure de l'atmosphère terrestre, hein. Emplissant mon champ de vision, le noir intersidéral était piqueté d'une myriade d'étoiles. Je demandais à me rendre sur n'importe quelle planète, je fixais une portion d'espace et j'accélérais subitement dans cette direction. Le champ des étoiles s'étirait brièvement autour de moi. J'étais en altitude sur une planète qui n'était plus la Terre. Le soleil de cette planète déclinait à l'horizon, et il semblait s'agir d'une naine rouge. Je ressentais que la luminosité était toujours faible sur cette planète. Le paysage était baigné d'un éclairage rougeâtre très particulier. Je voyais des montagnes au loin, je survolais une cité. Tous les bâtiments avaient des pointes acérées, hein. Les tours avaient la forme de mandibules de coléoptères, hein, dressées à la verticale. Je flottais entre les hautes tours, jaugeant de l'importance de cette cité fonctionnelle, au détriment de tout esthétisme selon nos critères humains. Ce monde était froid, hostile et agressif. Je ressentais que la cité grouillait d'êtres en son sein, même si aucune agitation extérieure ne venait démontrer. Subitement, je me sentais interpellé, une créature apparaissait et emplissait mon champ de vision. Elle ressemblait à un insecte noir, à une sorte de fourmi, mais avec une tête sur laquelle saillaient de courts appendices pointus. Elle s'adressait à moi dans un cliquetis de son incompréhensible. Ses yeux rouges me fixaient, mais cherchaient en même temps quelque chose ou quelqu'un. Bien que son langage m'était inintelligible, une forme de compréhension s'opérait quand même. L'être devant moi étant en charge de surveiller ce genre d'intrusion astrale. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais venu et ce que j'étais venu faire. Bah, je ressentais avoir bravé un interdit, hein. J'aurais même dû être intercepté plus rapidement. Bah, il y avait vraiment de la surprise et de la gêne dans ce que je percevais chez mon interlocuteur. Un deuxième arrive, hein. Lui, il était encore moins amical que le premier, dont il était visiblement supérieur, hein. Son cliquetis était plus fort et agressif, il plongeait son regard en moi, et je comprenais que sa planète était une planète interdite. Il ne voulait pas d'interaction avec les autres races, hein. Il ne visitait personne et il n'accueillait personne. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais défié cet interdit ni comment j'avais réussi. Sans crier gare, il émettait un hurlement à mon encontre, hein, non pas un cri mais une vibration stridente qui venait me vriller le cerveau. Je prenais conscience que mon corps physique restait allongé, ressentait cette douleur physique. L'être m'expulsa littéralement, je me voyais m'éloigner de sa planète, mais cela se poursuivait. Je n'avais plus qu'une pensée à trouver refuge ailleurs. Lors d'un autre voyage astral, cette même personne aurait visité une base souterraine sur Terre où travaillait ce genre de créature à l'apparence de montre religieuse. Lors d'une sortie astrale, je me souvenais avoir plongé dans un lieu profondément enfoui, sous terre, possible probablement au Canada, hein. J'étais dans une base dont les couloirs et les salles étaient éclairés d'une lumière blafarde. Je survolais une salle comme si j'étais au plafond. Il n'y avait qu'une seule race d'êtres, de type insectoïde, hein. Ils ressemblaient à des mondes se tenant debout, hein. C'étaient des sortes de scientifiques. Cependant, j'étais curieux de voir qu'ils pratiquaient des manipulations génétiques sur du matériel humain. Je voyais des membres disséqués ou des corps entiers baignant dans des cuves. Je ne détaillerai pas davantage mes observations, hein. Ces êtres étaient affairés, hein. Plusieurs avaient conscience de ma présence car ils m'observaient tout en poursuivant leurs travaux. Je ressentais ne pas avoir besoin de les craindre, hein, et qu'ils n'avaient rien à me dissimuler, ne représentant pas une menace pour la confidentialité de leurs expériences. Quand je m'attardais pour les observer, je voyais que l'un d'entre eux me signalait à d'autres avant de reprendre sa tâche. J'éprouvais alors seulement une crainte sourde, hein. Je me sentais, du moins je sentais qu'il fallait que je parte. Certaines de ces créatures, comme je l'ai expliqué tout au début de la vidéo, semblent accompagner les enlèvements d'êtres humains. Voilà deux témoignages. Le premier, c'est Cathy Mitchen, hein. À l'âge de 16 ans, elle était au volant de la voiture de ses parents. Elle va chercher, du moins elle allait chercher sa mère qui jouait au bingo, hein, et tout d'un coup, elle va perdre le contrôle de sa voiture.
qui ne se laissait plus manœuvrer, elle décollera du sol, hein, et Cathy va se retrouver dans un lieu obscur. Trois créatures vont se présenter à elle, hein. Elle était tellement effrayée qu'elle voulait même plus sortir de la voiture, mais elle savait qu'elle devait sortir car elle devait suivre ces créatures. Elle se retrouvera dans une pièce éclairée et devait s'allonger nue sur une table. Une créature plus grande que les autres s'approchait, sa peau était brun foncé et à l'apparence de cuir. Son corps était immobile, sa tête ne pouvait être comparée qu'à ce que je connaissais, hein, c'est-à-dire une tête de menthe religieuse, hein, qu'on aurait grossie aux proportions d'une tête humaine, large en hauteur, puis rétrécissait vers le bas, jusqu'à former un menton pointu. Cette tête bougeait de façon saccadée comme une tête d'insecte, hein. Les yeux noirs, humides et immenses fixaient Cathy qui attendait épouvanté la suite des événements. Là, je vais vous citer le témoignage d'un autre personnage qui aurait vécu une scène à peu près identique, hein. C'est celui de Jim, hein. Celui-ci s'était réveillé une nuit et verra une créature ressemblant à une immense montre religieuse, ainsi qu'une créature enveloppée d'une sorte de cape et encapuchonnée près de son lit. On pouvait voir la peau noire qui ressemblait à du cuir, hein, qui reflétait la lumière comme la peau d'un cafard, hein. Jim fermera les yeux, mais lorsqu'il les ouvrit de nouveau, les deux créatures étaient toujours là. La créature à capuche regardait la montre religieuse, hein, comme si elle voulait savoir ce qu'il y avait à faire, hein. Celle-ci répondait avec une série de sons, hein, comme si elle claquait de la langue, et semblait avoir le commandement. La créature à capuche semblait être un accompagnateur, hein. Jim entendait tout, hein, se rendait compte définitivement qu'il ne rêvait pas. La plus grande des créatures mesurait plus de 2 mètres, hein, devait se courber avec des grands yeux, des bras extrêmement longs et bouger de manière saccadée. La plus petite était enveloppée dans une sorte de cape, hein, qui semblait attachée par une sorte de plaque métallique avec des cercles dessus. Le visage ne montrait aucune émotion, comme le visage d'un robot ou d'un insecte, hein. La menthe religieuse se pencha sur le lit de Jim avec une sorte de longue aiguille, hein. Une lumière verte en sortit et fut dirigée vers son œil. Il ne ressentit aucune douleur, hein. Jim cria quand même, mais ne l'entendait pas. Les yeux fermés, il sentait qu'on lui introduisait quelque chose dans la tête, hein. Ses pensées défilaient à toute vitesse, il entendit comme un sifflement. Ouvrit les yeux, les deux créatures avaient disparu. Bah là, comme vous voyez, en réalité, notre planète est visitée par plusieurs races d'humanoïdes extraterrestres. Et celle des mantes religieuses, c'est une autre race. Bon, pour ceux qui seraient effrayés par... je vous rassure, ils vont pas envahir la planète, hein, puisqu'on les retrouve dans certaines bases souterraines. Et pour l'instant, elles font juste, comment dire, elles font des analyses, elles observent, elles regardent l'évolution de la planète. Parce que, comme je l'ai expliqué tout au début, ce genre de créature posséderait une planète où elle ne voudrait pas qu'on y aille. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'elles font sur Terre? C'est ça le problème, c'est un peu le problème du colonialisme sur Terre. On va coloniser les autres nations, mais on ne veut pas que ces gens viennent dans nos pays.